Dembélé qui enchaîne les répétitions en blessure, gagné et Fabien Ruiz qui pas même joueur, qui blessé souvent. Donc c'est vrai, en grande partie c'est même équipe là. À l'image de dernier 11 il était aligné dans la semaine dernière là, mais c'est pas même équipe, ça même joueur, c'est la même envie. Par rapport avec Real Madrid, nous avons là son Real qui pas qui pas convaincant non, mais avec Vini Diabelloa au moins gagné un petit assurance. Équipe ça qui vulnérable par moment sans ballon et on a la sensation que toujours qu'on cache sur l'équipe là dans le milieu terrain, on a la sensation que le milieu terrain de Real Madrid n'a pas produit jouet, la dimension de produit jouet par rapport avec le milieu terrain où il fait face. Et puis Chelsea bon contraste, championnat sont l'autre équipe, depuis en Europe c'est l'autre Chelsea, il y a plus de motivation parce que souvent nous Chelsea dans le championnat qui clopin et puis en conférence Ligue Europa League ou Ligue des Champions, l'équipe là réussi. Real City, PSG, Chelsea, Barcelone, Newcastle, c'est 3 parmi 8 belles affiches nous gagnons pour 8e de finale Ligue des Champions saison 2025-2027. Tirage à faire vendredi 27 février et jeudi équipe sport jeudi pour analyser affiche ensemble. Et moi accompagné ensemble avec Childo et Jacquinson et avec Negui m'a dit salut et bienvenue. Bienvenue Childo. Bonsoir Denilson, bonsoir tout le monde et Jacquinson qui est là. C'est un honneur pour nous sur le plateau ça pour nous parler du sport, surtout la Ligue des Champions. C'est la compétition phare la plus prestigieuse au niveau des clubs en Europe. Hello Jackie. Bonsoir Denilson, bonsoir Childo, à tout super bon chez Banj Media. Nous sommes contents de votre présence, surtout chacun aux îles, c'est Ligue des Champions, plus belle compétition, Real Madrid City, gros affiche, PSG, Chelsea, encore une fois gros causé, Barcelone, Newcastle sont notre gros affaire, sans oublier Bayern Munich qui est toujours en liste en compétition. Ouais, donc monsieur, tirage au fait, et nous sommes dans la phase série Ligue des Champions là, côté que nous gagnons, comme dit c'est 8 belles affiches, nous gagnons. Et qui ça nous passe même de tirage là? Donc, moi qui n'a pas commencé à voir. Bon, comme là, c'est la première pierre là. Nous avons une phase de Ligue 1, il y a un peu de surprise, il y a un peu d'équipe qui a des performances qui sont très décevantes, à l'image des équipes italiennes, on va dire comme ça. Et Bologna, c'est une véritable surprise. C'est dans la Ligue des Champions qui qualifie qui peut jouer 8e de finale. Donc, 8e de finale, exactement, ils ont annoncé la couleur, parce que des affiches. Là, c'est quand même finale avant la lettre, ou du moins c'est classique du football européen. Real City, c'est pour la 5e fois d'affilée qu'on a parlé de saison que l'équipe va jouer ensemble. Et si nous prenons cette dernière saison, c'est pendant 6 fois que vous jouez. Donc, c'est principalement c'est plus gros choc pour moi-même dans le 8e de finale. Donc, c'est des affiches alléchantes. Bon, c'est un peu de qui a passé parce que dans le football, c'est ça. Donc, tout le est possible. Tout le monde qui l'a arrivé, et pourquoi pas? Parce que Ligue des Champions, c'est une compétition côté que toute équipe voulait exhiber, voulait épater la galerie. Je pense que nous allons gagner du pain sur la planche. Je pense que dans l'émission, ça est important pour nous positionner nous tout. Il est important pour nous positionner parce que non seulement on n'a pas analysé le match, mais il est important pour nous garder qui équipe qui peut être un ballottage favorable et qui équipe tout qui paraît moins loti ou moins côté par rapport à l'autre. Donc pour moi, Real Madrid City, monsieur, si on commence avec le match ça, c'est pas un match à tout casser. Effectif yo, nous avons commencé avec effectif yo. Real Madrid jodi un effectif qui pour moi même pas équilibré. Real Madrid pas un bon banc, pas une profondeur de banc. Avec les blessures de Kylian Mbappé, Jude Bellingham, mais forme en pile joueur, Real t'a laissé nous perplexes. En face c'est City, il y a un pile doute tout sur l'équipe citizen ça. Mais en 2026, en début d'année, nous senti gagner un pile effort qui fait avec surtout intégration nouvelle tête yo, nouveaux joueurs qui arrivent à Cherki qui aujourd'hui sont élément incontournable dans l'équipe City ça. Il y a gagné le jeune Aurélie qui est vraiment bon dans les temps ça yo, Alan Jodi qui pas arrêté seulement comme un buteur mais qui connaît il est très impliqué dans le jeu. Donc c'est pas un bon match et puis si nous font parler de côté coaching, Arbeloa pour qu'on vraiment gagne garantie. Arrivé là, tu commences avec une victoire, mais dernière semaine, ça y a plus d'incertitude. Et je pense que du point de vue de gestion du club ou bien gestion égo d'investir là, monsieur peut-être travaille sur ça parce que je dis, nous pas de trop médisance, trop plein en dedans. Et Forme Vinicius, encore, je dis, peut-être on a raison pour dire que monsieur peut-être joue une solution dans la question de gérer égo. Mais si on compare le coaching, Guardiola, c'est la science, c'est le patron. C'est un meilleur de l'histoire. Si pour moi favori sous série ça, je Jacquinson parler un peu, je pense que il y a un peu le dire sous match ça. Mais bien avant, de point de vue bilan,
c'est 15 matchs. Ouais, 15 matchs. Équipe ça a joué dans la Ligue des Champions sur 7 dernières saisons, yo. C'est 5 victoires partout et puis 5 matchs nuls. 5 matchs. Donc, il est vraiment équilibré. Donc, Jackie, tu ne dois pas closer sur la City, qui sont vraiment passés de l'affiche. Même pas, c'est plus belle affiche saison dans la Ligue des Champions. Pourquoi ça dit plus belle affiche? Et Real Madrid, c'est son classique, dernier temps ça. Chelsea Paris. Chelsea Paris son belle affiche, mais en termes de joueurs clinquants, il n'y a pas un joueur aussi clinquant par rapport à Real Madrid et City. Son très belle affiche, même si deux dernières confrontations. Même si deux dernières confrontations, c'est Real qui vient raison. Nous sommes en saison 2023-2024, 3-3 le Menabéo, 1-1 le match retour, la pénalité. Real a fait gagner grâce à Rudiger qui fait les tirs au but. Nous sommes l'année passée dans 4 barrages des champions, Real Madrid a battu City aller et retour. Même si saison ça, on a la sensation que Citizen yo depuis année 2026, où City battu 2-1 dans Bernabéu, mais depuis l'année 2026, on a la sensation que Citizen yo changé physique aux épaules. Jean-Claude Cheldo dit, il y a un joueur qui parfaitement intégré, Ryan Cherki, Aurélie qui a joué la mi-terrain, qui bat l'équipe Guardiola ont l'autre satisfaction, et même si Alan pas fait goal de temps en temps dernier temps ça, il participe dans le jeu là, mais je pense que City gon léger avantage par rapport à l'équipe Real de Madrid là. C'est vrai que Vinicius a fait goal, mais il y a pile question toujours posée, déséquilibre équipe ça qui vulnérable par moment sans ballon, et on a la sensation que toujours qu'on cache sur l'équipe là, la mi-terrain. Ou bien sensation que mi-terrain de Real Madrid n'a pas produit jouet, la dimension de produit jouet par rapport avec mi-terrain au bal fait face. C'est une très belle affiche, mais pas pour nous, ça qui va passer entre Citizen et Madrid, mais nous connaissons dans Maxao, tout le bagarre capable de passer. Jacques Zomba dit. L'autre bois a une question de Mbappé dépendance. Donc je dis Mbappé qui est blessé, est-ce que a bien la vie? Est-ce qu'il a bien la vie ça Mbappé? Mbappé est OK pour match. 3 semaines, il est OK normalement. C'est si la OK pour retour là. Parce que 3 semaines. Match a joué le 10. Le 10 et 11 mars. Et puis 17-18. Parce que Mbappé commence la saison en tout fait tout flamme. Et puis je dis là, il n'est pas en forme. Heureusement, Vinicius a un regain de forme dans un mouvement qui est important. Mais est-ce que. Sur 5 derniers matchs, il fait 5 goals. Est-ce que Real a compté seulement sous Vinicius qui s'est venu? Est-ce que tout effectif n'est pas supposé au rendez-vous pour affronter Man City? Parce que à City, ce n'est pas un joueur. Son collectif qui est bien huilé. Danger à sortir de n'importe quel joueur. Je veux dire, sur les ailes, il y a Jérémy Doku, Savigno qui baisse un peu, Guillaume Mamouche, il y a Cherki, il y a un tas de joueurs. Et puis dans l'entour du jeu aussi, c'est côté City plus riche, côté qui gagne Rodri, côté qui gagne. C'est déjà des Riders et. Des joueurs très 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 excellents. Je pense que Real a rien à faire pour afficher ça. Bon, pour moi-même, je ne vais pas aller à l'encontre de nous deux. Par rapport avec Real Madrid. Nous avons là son Real qui pas convaincant, non, mais avec Vini Diablo, au moins, il y a un petit assurance. Et pour le match, Real Madrid et City, il y a des retours, mais je pense que Mbappé, ou tu dis léger avantage. L'homme dit léger, c'est 50-45. Même 60 carré pour Manchester City. Surtout avec absence, Mbappé qui est incertain. Et puis Jude Bellingham. Et puis match retour c'est dans un tir. Nous songeons match retour l'autre bon genre humilié Real. 4-0. Nous songeons pas ça. Avantage c'est dans le moment nous pas souvent mettre action sur ça. 2023. Et bon, nous allons être rapide baisser, nous allons de City Real là et bon c'est bon notre affiche sur carrément et tout. Paris Chelsea. C'était remake dernier finale comme ce monde là. Comme le club là. Donc et 3-0, il était dans la finale là. 3-0, donc Paris. Robert Sanchez. Non mais Chelsea. Robert Sanchez qui s'est gardé Chelsea, on veut dire même, c'est Paris Saint-Germain pour le envie de tirer finalement. Venu chez l'exaucé. Même pas c'est Paris capable de sur Chelsea dans le 8e de finale là. Ça. Bon, c'est ça parce que c'est pas même Chelsea. Bon oui, et c'est pas un bel match. Parce que c'est deux équipes, je dis, qui très joueuses, qui gagnent deux joueurs qui quand même adaptés à n'importe quelle situation. City, alors, Chelsea, nous connaissons une équipe qui aime jouette. Depuis avec Enzo Maresca, Vingan Osnior, Liam Osnior Kounia, ou senti en termes de production en jouette, l'équipe là, elle a progressé. À Paris, c'est pas la même équipe l'année dernière là. T'as comme moi, me dit, t'es une sorte d'effet de ruissellement l'année dernière, là, on senti que Paris était une tête liée à la fête. Il a fini ETA? Non, il a fini Ligue des Champions. Avant la Coupe des clubs. Là. Mais depuis défaite ça, début de saison, pas
comme prévu. Il y a un peu d'incertitude, il y a un peu de joueurs qui sont blessés, il y a Dembélé qui enchaîne les répétitions en blessure, et Fabien Ruiz qui n'est pas même joueur, qui est blessé souvent. Donc c'est vrai, en grande partie, c'est la même équipe-là. À l'image de dernier 11, il était aligné dans la semaine dernière là. Mais c'est pas la même équipe, c'est la même chose, c'est la même envie. Hein. Vous sentez que l'équipe n'a pas grand goût, même j'ai grand goût l'année dernière là. Vous sentez au tremblé tout. Ouais. Même là-bas, j'ai devant Benfica, devant Monaco, dans le match retour, j'ai la sensation que ils tremblé en pile. Ils tremblé en pile. Le match aller à 3-2, match retour à 2-2. Ils tremblé en pile et c'est pas de carton rouge. Le match aller, il y a un peu capable de passer. Je regarde pas de jeune Paris dans la 8e de finale. Mais quand il y a c'est qui est-ce qui peut le qualifier? Pour moi même, Il n'est pas là. je pense que miser sur l'expérience Chelsea en Europe. C'est vrai, Paris, c'est tenant. Ouais, c'est tenant. Chaque fois Chelsea change d'entraîneur, ça a porté fuir. Est-ce qu'il y a année ça, il peut aller au bout? Parce que, il faut nous. Par contre, j'ai bien avant ça, avec Abraham Grant, il a fait finale Ligue des Champions, saison 2008-2009, il est tombé contre l'équipe Manchester United là. La saison d'après, c'est la saison 2007-2008, c'est ça a gagné avec Chelsea, avec United. Saison, il a gagné avec Di Matteo, il a gagné Ligue des Champions. Et puis par la suite, il a gagné Ligue des Champions en 2021 avec Thomas Tuchel. Est-ce qu'il y a bien encore? Et puis en Europe, et puis Chelsea vont contraste tout. Championnat sont l'autre équipe, depuis c'est en Europe, c'est l'autre Chelsea, il y a plus de motivation. Parce que souvent nous, on Chelsea dans le championnat qui clopin. Et puis en conférence Ligue, Europa League ou Ligue des Champions, l'équipe l'a réussi. Regardez l'année dernière, il y a gagné Europa Conference League, il y a gagné Coupe Zone des clubs, alors qu'il va même peut-être qu'à fait top 3 dans le championnat. Dans le championnat, il n'est pas bon du tout. On considère l'ancien Fort Bédjan, la Caillou, il a perdu seulement 17 points dans le championnat. La Caillou à domicile, il n'est pas bon du tout. Et on a dit dans le championnat, mais en Ligue des Champions, je veux dire, sur l'autre équipe. Ils ont éclaté Barcelone 3-0 à Stamford Bridge. Chelsea qui est capable de meilleur comme du pire. Nous avons passé pour qui ça blues. Sous série, ça a mal 55-45 tours. Mais c'est pour Chelsea. Avantage qui est. Pour Chelsea, parce que match retour la Caillou et puis. Je veux dire, il y a plus de conviction, il y a plus envie tout à Chelsea qu'à Paris. Bon, c'est Paris. Bon, c'est Paris qui a avantage. Parce que c'est vrai que moi, c'était Enzo Maresca de Chelsea, mais Liam Rose n'a pas convaincu assez. Et moi, je crois que Lolo Niki a pas arrivé à traverser l'étape londonienne. Barcelone Newcastle, ça ne était rapide. Oui, Barcelone Newcastle. Bon, Newcastle en Europe, c'est pas un gros. C'est pas gagné d'avance tout non. Ouais, c'est pas un gros. Mais le regard ça a fait des temps avec deux bons joueurs. Surtout dans le mi-temps, il y a Tonali, il y a Bruno Guimaraes, il y a Joelinton, gros garçon. C'est pas l'opposition de style. C'est une véritable opposition totale de style parce que au Barça, c'est beau jeu, tiki-taka. Côté Newcastle, c'est impact physique avec mi-temps terrain ça. Et puis, transition rapide avec des joueurs comme Gordon, comme Murphy. Et puis devant, il y a un attaquant allemand, longiligne attaquant ça, qui est capable peut-être faire mal, faire Barcelone mal. Mais pour moi, Barcelone favori sous série ça. Largement favori sous série ça. L'un connaît talent, équipe ça, Pedri, Yamal, Rafinha, Ferran, Fermin. Bon, c'est pas vraiment finesse technique Barcelone qui va faire le dessus sur l'équipe Newcastle. Ok, monsieur, en parlant de ça, nous déjà avec Barcelone et avantage. Est-ce que vous pensez que saison ça, son saison que l'équipe FC Barcelone a supposé remporter Ligue des Champions depuis après le février en 2015 avec MSN de gagner parce que pour gagner la Ligue des Champions, bien avant tout, il faut défense capable à point. Barcelone et MSN, la défense était extrêmement bon. L'année avait c'est l'équipe ça, puis qui était l'équipe ça, je crois que c'était Mascherano et puis à gauche, qu'est-ce qu'on joue? C'était Alba qui a joué. Mais c'était Rakitic, Iniesta. Busquets. Mais là, le gars de l'équipe Barcelone, Barcelone prend un goal de tout genre. Il prend un goal sur balarité, il prend un goal dans la transition rapide. Barcelone est vraiment très vulnérable. Avec ballon, son superbe équipe, sans ballon, son équipe papier fait. Et pour gagner la Ligue des Champions, il faut qu'il fasse alliage des buts. Il faut qu'il souffrir. Parce que Barcelone qui va gagner la Ligue des Champions, dans son G 2019, il a gagné 3-0 la Caillou. Match retournant, de son but à Anfield 4-0. Vous pouvez songer et Juventus, vous pouvez songer à Soma, vous pouvez songer à qui éclate. Pour gagner la Ligue des Champions, il y a des moments, il faut accepter souffrir. Équipe flip là, on va trop garantir ça. Est-ce qu'il y a bien une saison ça? Mais le gars est dans phase côté où il y a minimum de faire demi-finale. Ouais, seulement là. Seulement Barcelone qui a abrité. Non, je crois que Barcelone est capable de gagner la Ligue des Champions parce que défense parce que Kouba aussi pas même joué la saison passée mais t'as chanté louange pour lui et fait tout ça. Qui est-ce que t'as chanté louange pour lui? Tout le monde chez lui. Mais je veux dire, Kouba c'est pas même joueur, Koundé pas même joueur,
Et Inigo Martinez qui était vraiment comprendre défense physique n'est pas là encore. Et même si l'association, par moment, Eric Garcia, ou bien Tibiti qui c'est normalement, ça a joué 218 ans. J'ai Martin comme Gérard Martin, il n'a pas toute satisfaction et puis il n'était rien. Et c'est vrai qu'avec ballon, il est super. Frankie de Jong associé avec Pedri, mais sans ballon, il souffre un pile. Et Barcelone, pour gagner la Ligue des Champions, il faut capable de souffrir. Donc c'est ça qui manquait avec le Football Club Barcelone. Donc, monsieur, nous parlons de 3 affiches, il faut nous aller, il faut le finir. Et donc, moi, c'est nous qui avons juste fait un coup de passé, nous avons dit qui est-ce qui est favori pour nous. Bah oui. Barcelone favori. Liverpool, bon, Barcelone favori, et pour moi tout, parce que tu Ah ouais, là je vois 60-40. Liverpool gagne dans sa raille. Ah, pas un match, mon cher. Non. Ah ouais. Ah, mais Même si Galatasaray sorti Juventus, Ouais. et c'est même si Juventus fait les 3-0 de match retour là, même c'est que Liverpool, le gars il phase de groupe là, Liverpool pour moi est supposé passer Galatasaray. Logiquement. Bayern Atalanta. Et Bayern. Pas de match. Même si Atalanta sorti Dortmund. Parce qu'il était perdu à l'aller 2-0 en Allemagne. Non, bah c'est. Il inverse tendance. Match retour là, c'est Ben Sebaini qui fait poser. Ouais. Parce que premier goal là il est coupable, deuxième goal là ballon frappé sous lui et puis il prend carton rouge qui bat cause de penalty. Et puis Dortmund sorti, Bayern favori. favori. Bayern, je dis, c'est une équipe à battre. En Europe, pour moi, c'est Bayern, c'est Arsenal. Donc, à l'Atalanta, si vous avez cette formalité pour Bayern Munich. Et c'est pas pour ça raison j'étais fini premier, deuxième dans la phase de groupe Ligue des Champions après 8 journées. Atlético Tottenham, bon, pour moi, ça, c'est Atlético. C'est Atlético va faire au moins une finale. 50-50 ça. Pas quoi, c'est 50-50. Je pense que Atlético, dernière année, ça a montré plus de qui positif. Et même année, ça, à l'image de ce match, en fait, de cette double confrontation en Coupe du Roi, il y a gagné Barcelone à l'aller, retour là, on ne sait jamais si vous qualifiez. La Chine de la Coupe du Roi. Bon, oui, ma pas de saison, même en Liga Atlético, je dis, il était équipe liée, il est égal à lui-même. Bon, c'est que gagne un peu d'instabilité en Angleterre du côté de Tottenham, il change d'entraîneur, Thomas Frank. C'est pour l'équipe qui a gagné. C'est l'équipe qui doit changer de paradigme, pas seulement changer d'entraîneur, c'est faire un peu l'acquisition. Bien quand on dit ça, mais le gars des classements Ligue des Champions, parmi 8 premiers, vous voyez tout le monde dans le barrage, Tottenham est passé par mais moi, c'est format Ligue des Champions, ça va être romantique. Non, format Ligue des Champions, va être romantique. Format Ligue des Champions, va être romantique. Parce que tout le monde va jouer contre. Attendez, tout le monde va jouer contre la même équipe. Ou bien 8 matchs pour jouer, ou bien 8 matchs avec l'adversaire. Donc, l'an premier, 10e, nous va jouer avec l'adversaire. Saison passée, tout fois pour son équipe, ça a gagné Europa League. Le gars de Constantion Ligue des Champions, pour moi, c'est 50-50 contre. Non, moi, c'est Atlético favori, 55-45 pour moi. Match retourné, la caille Tottenham. Ah, Tottenham a gagné la caille, je dis. Pas la caille pour Tottenham. Même si, pendant que je dis la caille dans tout, Ligue des Champions, il a bien négocié match la caille. Il a gagné presque 90% de match la caille dans la Ligue des Champions. Et puis, Bodo Sporting, bon, Bodo, c'est celui en Ligue des Champions. Bodo. Bodo Sporting, Bodo. Mais vu ça, au fait saison ça, il a gagné City, il a gagné Atlético la Kaili, il a gagné Inter 2 fois, il a fait nul 2-2 avec Dortmund, il a fait nul avec Tottenham 2-2. Son petite équipe, Villiers a gagné approximativement 54 à 55 000 personnes là-dedans. Terrain Inter là, Stade Giuseppe Meazza, pour 80 000 personnes. Dans la dernière cotation, même si toute ville Bordeaux a débarqué en Italie, il n'y a pas plein stade Inter Milan. On n'a pas eu d'une petite ville, mes amis, qui est petit, en pile, et puis l'équipe a réussi à exploit. Pour moi, c'est un exploit dans la Ligue des Champions. Sur ça, je vais regarder là, c'est Viking, ils ont envahi l'Angleterre, Tapo Gagner, ils ont envahi la France et ils ont envahi le Portugal, c'est Sporting. Même si c'est Bodo Glint qui a passé. Et puis son éclair, Bodo Glint, Glint là veut dire éclair, donc ville c'est Bodo, donc son éclair, c'est que éclair là continue faire chemin, il est possible pour qualifier. Et moi c'est l'équipe ça gagne peut-être grand pile raison moi c'est au cal très loin dans la compétition ça. Même en demi-finale. Pas quoi en demi même pas sur capacité série ça. Il quand même le quart de finale parce que prochain adversaire c'est Arsenal. Ou bien Leverkusen. Pas jamais on pas de passer de l'Arsenal. Et puis pour nous féliciter Arsenal Leverkusen. Bon Arsenal c'est une équipe même by Adessa qui a une opportunité. C'est premier qui favori. Non, il y a raison sur dire lui. Parce que l'année dernière, il a commencé à poser pion. Il fait demi, c'est qui gagne une compétition qui élimine. Pendant éliminer Real Madrid, il fait tomber Real avec manière, ticket aller-retour.
Et année ça, on senti que il est plus clair toujours. Championnat est premier jusqu'à présent, même si au talonné par les Citizens. Et puis dans la Ligue des Champions, on finit premier dans la classe là. Fini premier dans la classe là. Et puis on regarde l'équipe ça tout, au statut équipe là. Façon équipe là jouer, proposer jouette. Je pense que c'est une équipe jodien qui pour moi même sous papier, même sous terrain paraît plus équilibré. Dans toute ligne. En camp, en défense, au milieu, en attaque. Je dis, c'est l'équipe qui est plus équilibrée. C'est l'équipe qui interprète au mieux, ça les bons joueurs là, beaux joueurs. Donc, moi, c'est que l'équipe nationale, ça capable d'aller très très loin et même gagner Ligue des Champions année ça. Et favori, c'est Arsenal. Largement. Arsenal, là. 80%. Ah, mais ok, monsieur, nous ne pas dire analyser, nous passer sur l'affiche de cette finale là. Et moi, c'est l'irrité à mon YouTube pour dire qui ça veut d'accord, ça va pas d'accord tout. Donc, qui équipe, c'est qui va créer surprise dans les biens sur le. Donc, monsieur, nous sommes là, nous avons croisé dans l'autre vidéo. Merci Tido, merci Jacques. Merci tout le monde. Merci tout le monde.